Adieu Mastic, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on se retrouve off course pour une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo on va parler des accidents à l'armée. Avant de commencer quoi que ce soit, j'aimerais juste préciser que cette vidéo n'est absolument pas faite pour dénigrer l'armée ou quoi que ce soit. De par l'expérience que j'ai eue, si tu fais comme on t'apprend, comme on te montre, comme on te dit, ça se passe tip top tout bien. Après forcément t'es à l'armée donc tu fais aussi des activités un peu particulières, hein, donc logiquement le facteur risque est plus élevé que si tu restais par exemple dans ton canapé, c'est logique. Mais si tu fais comme on t'apprend, et ben le facteur risque réduit déjà grandement. Prenez plutôt cette vidéo comme une sensibilisation. Tu vois par exemple quand tu vas faire la sensibilisation pour le permis de conduire, on va te montrer des photos de voitures complètement fracassées, défragmentées et tout, puis on va te dire, voyez, c'est pas bien de boire au volant, voyez, c'est pas bien d'aller trop vite. Ben là c'est pareil, tu vois par exemple à l'armée on va te dire, ben voilà, tu vois là devant il faut pas laisser traîner ta main. Hein, sauf que tu n'auras pas forcément d'histoire marquante ou d'image marquante qu'on va te montrer. Hein. Du coup, avec mes histoires, peut-être que vous allez vous dire, peut-être dans la routine, tu vois, en mode ah mais c'est bon, tranquille, on sait faire, on gère, on a déjà fait ça 1000 fois, c'est bon. Et peut-être que tac, vous allez vous rappeler la petite histoire que je vais vous dire, et puis vous dire ah ouais, attends. On va peut-être quand même faire gaffe parce que tout d'un coup il pourrait arriver ça. Donc voilà, prenez plus ça comme une sensibilisation. Je vais vous raconter 3 histoires d'accidents différentes. La première, elle s'est passée dans mon bataillon en cours de répétition. La deuxième, elle s'est passée durant l'école de recrue d'une connaissance. Et la troisième, elle s'est passée durant mon école de recrue. Et je vous raconterai encore un petit bonus. Première histoire. C'est durant un cours de répétition avec mon bataillon, ça ne se passe pas dans notre compagnie, ça se passe dans une autre compagnie, donc du coup on a que eu des échos de cet accident. Ça s'est passé avec un lance-mine, donc c'est un tube où tu vas y glisser un projectile. Quand le projectile il arrive au fond, il va percuter et il va sortir du tube à très haute vitesse. Et du coup là ce qui s'est passé c'est que le type qui a mis le projectile dans le tube, eh ben il a un peu laissé sa main trop traîner devant le tube et du coup ben quand c'est ressorti, eh ben voilà. Hein, je te fais pas un dessin. C'est probablement juste un petit moment d'inattention, mais ben ça peut te coûter une main quoi. Donc soyez toujours vigilants, hein, même si vous l'avez déjà fait 1000 fois, la routine c'est pas bon, hein, faut toujours être vigilant. Deuxième histoire. Là ça se passe durant une école de recrue. Ils faisaient du tir à balles réelles et du coup après les exercices, il faut faire un retrait des cartouches, tu vois, parce que ben tout le monde n'a pas forcément tout tiré. Et même pour la sécurité, tu vois, pour vérifier que tout le monde n'ait plus de cartouches dans la chambre à cartouches, tu vois, que ton arme soit complètement déchargée. Tu as une manipulation de base, hein, que tu apprends dès le début avec ton arme, qui s'appelle le retrait des cartouches, tu vois. Tu mets la culasse en arrière, tu la bloques, hop, t'enlèves la cartouche qu'il y a dedans, tu rétablis la culasse et tu vises sur un point sécurisé, et tu fais juste le départ du coup, clic. Comme ça, voilà, ton arme n'a plus le coup chargé, tu vois, tout simplement. Sauf qu'il y a certaines personnes qui paniquent quand ils ont des armes chargées entre les mains. Hein, et là, ben, le type à voir, il ne savait pas... enfin, sûrement qu'il savait, hein, il a forcément appris, tu vois. Mais dans la panique, eh ben, il a paniqué, forcément. Et du coup, ben, il ne savait plus gérer un retrait des cartouches. Donc, ce qu'il s'est dit, hein, très malin, il a mis sa main au bout du fusil en pensant faire silencieux. Tu vois comment? Et du coup, ben, il a visé le sol et il a tiré. Hein? Sauf que ben, ça ne fait pas silencieux. Et du coup, je sais pas si tu vois comment c'est au bout d'un fusil, hein? Mais t'as une bouche trouée, on va dire, tu vois. Et quand tu tires, t'as toute la pression et tout qui sort par là. Tu vois, des flammes, de la pression et tout. Donc tu mets ta main... T'as plus de main. Là, encore une fois, tu vois, c'est un accident qui aurait pu être évité. Franchement, si vous n'êtes pas à l'aise, si tout d'un coup vous êtes un peu dans la panique ou autre, n'hésitez pas à aller demander à un camarade de le faire à votre place, ou alors même à un supérieur, tu vois. Ben, peut-être que vous allez passer un petit coup pour un con. Tu sais pas faire ça, Mastic, ça fait 15 semaines qu'on est là, c'est bon, quoi. Mais au moins, il n'arrive pas d'accident. Troisième histoire. C'était durant mon école de recrue, on allait faire un exercice à balles réelles et j'étais dans le groupe de combat concerné. Avant que l'exercice commence, on est tous sur une ligne et on nous fait charger nos armes. Jusque-là, tout va bien. Entre ce moment-là et le début de l'exercice, un coup de feu retentit. Donc là, forcément, tout le monde est là, mais putain, mais what the fuck, qu'est-ce qui vient de se passer? Enfin, qui c'est qui a tiré, qui c'est le blaireau, quoi, tu vois? Et dans le groupe, on avait un spécialiste des départs du coup, donc tout le monde le regarde, lui-même il était là comme ça, mais non, c'est pas moi cette fois. Donc le lieutenant, il gueule, tu vois, putain, qui c'est qui a tiré, c'est quoi ce bordel, machin? Et qui c'est qui lève la main? Un sergent. Donc le type qui te gueule dessus, hein, au début de l'école de recrue, parce que tout d'un coup, t'as un peu le doigt sur ta gâchette, hein? On te gueule dessus et tout, mais là, en milieu, fin d'école de recrue, le type, il fait quoi? Il a son arme désassurée, et en plus, il joue avec la gâchette, et il fait un départ du coup. Non mais, je sais pas, il y a quand même
Hein? On percute! Mais ce n'est pas tout, hein. Il y a un camarade qui dit tout d'un coup, oh mais j'ai un peu mal à la jambe là, mais ça va, c'est bon, on fait l'exercice. Donc voilà, tout d'un coup, exercice commence, hein. Et là il dit, ouais non, franchement j'ai trop mal, ça va pas, attendez, ça va pas. Donc là il s'avance un peu, il y a un lieutenant qui va lui lever son pantalon au niveau du mollet, et là, tout le sang qui commence à couler. Wow! Donc là, c'est vous posez vos armes où vous êtes, et puis vous dégagez. Après, il s'est pas pris directement la balle dans le mollet, hein. Quand l'autre il a tiré, ça a tiré dans le sol, il y avait un caillou, et du coup, ça a explosé le caillou, et il s'est repris des éclats de cailloux ou de balles, je sais plus. Donc voilà, c'était pas une blessure où sa vie était en danger, c'était pas une petite égratignure non plus, mais c'est quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver. Le point positif de cette journée, c'était que l'après-midi, on n'a plus rien foutu, on était bien tranquille, tu vois, parce que il y avait la police militaire qui faisait leur petite enquête. Place au petit bonus. On était dans un village d'exercice où on tire à blanc, hein, forcément, et dans ces villages, il y a pratiquement tout qui est filmé. Pour ta protection, ta peau doit être un maximum couverte, hein, donc tu dois avoir les manches en bas, tu dois avoir des gants pour éviter les brûlures, les coupures et autres. Sauf que là, on était en plein soleil, en plein été, on crevait de chaud, donc on avait les manches en haut et les gants. Hein? Tu fais ça un peu en scred, hein, parce qu'ils aiment pas trop. À la fin de l'exercice, comme tout est filmé, ils nous ont montré des images d'autres écoles de recrues. Sur les images, on voit un groupe de combat qui veut rentrer dans une pièce pour la nettoyer. Dans cette pièce, il y a un marqueur, donc un type qui joue un ennemi. Pour rentrer dans la pièce, le groupe de combat lance une grenade flash, et là, il y a le marqueur qui sort un peu au même moment, et qui reprend un peu la grenade flash comme ça avec ses mains pour la renvoyer, tu vois. Sauf que, à ce moment-là, quand il la reprend dans les mains, elle pète. Et évidemment, il n'avait pas de gants. Donc voilà, c'est avec des images comme ça que tu te dis, ah ouais, finalement, même s'il fait chaud, on va descendre nos manches et puis on va mettre des gants, quoi. C'est justement un peu le but avec les histoires que je vous ai racontées, de vous sensibiliser un peu à ça. Et bien voilà, Mastic, moi je te remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle t'aura plu, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires, oublie pas le petit pouce bleu qui me soutient énormément, oublie pas de t'abonner, c'est gratuit, et d'enclencher la petite clochette, comme ça tu seras averti de mes futures vidéos. Moi je te remercie infiniment, je te dis à la prochaine, merci Kiki Zoubi la mouche et bye bye, braguette ouverte et élastique de jambe.